Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sûres pour cet épisode consacré à un sujet hautement d'actualité, le nouveau protocole sanitaire en entreprise suite au reconfinement. Ce sont les notions d'obligation qui ont suscité le plus d'interrogations, comme vous allez pouvoir le découvrir dans les 3 questions sélectionnées par la rédaction. J'accueille tout de suite notre experte Marie Sautier, journaliste RF Social, qui va nous aider à y voir plus clair dans ce nouveau protocole. Bonjour Marie. Bonjour Marianne. Alors je vous propose de démarrer par la question de Joued, directeur administratif. Il souhaite savoir si le protocole sanitaire élaboré par le ministère du Travail a force obligatoire. Eh bien, le Conseil d'État a répondu à cette question dans un arrêt tout récent du 19 octobre 2020, dans lequel il nous dit que le protocole sanitaire en entreprise constitue un ensemble de recommandations à destination des employeurs pour la déclinaison matérielle de leurs obligations de sécurité. Donc, on a un premier élément de réponse que nous donne le Conseil d'État, c'est que le protocole édicte des recommandations et non des obligations. Donc ça veut dire que le protocole n'a pas en soi force obligatoire. Après, pour autant, l'employeur ne peut pas ignorer le protocole, puisque le Conseil d'État nous dit dans un deuxième temps que le protocole est quelque part un référentiel pour la mise en œuvre par l'employeur de son obligation légale de sécurité. Parce qu'il faut rappeler que le Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés et d'adapter ces mesures aux changements de circonstances, donc maintenant à l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Donc concrètement, en cas de contrôle, si l'inspection du travail constate que la santé des salariés n'est pas assurée et qu'il y a une situation dangereuse pour leur santé, eh bien elle peut déjà adresser une lettre d'observation à l'employeur. Et en l'absence de réaction, eh bien, le direct pourrait mettre en demeure l'employeur d'appliquer le protocole. Et il faut savoir que le non-respect d'une mise en demeure du direct est, lui, passible de sanctions. Et de leur côté, eh bien, les salariés pourraient, en cas de non-application du protocole par l'employeur, saisir le juge pour faire constater un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Merci Marie pour ces premiers éléments de réponse. Alors les questions de Joued étaient particulièrement pertinentes et nous en avons sélectionné une deuxième, que voici. Quelles sont les obligations concrètes de l'employeur du fait du confinement ? Alors, le confinement a été décidé parce que l'évolution de l'épidémie de Covid-19 s'est accélérée. Donc l'employeur doit en fait évaluer régulièrement les risques liés au Covid-19 dans son entreprise et adapter les mesures de protection de la santé des salariés. Et depuis le reconfinement, le protocole a aussi évolué et il érige en mesure phare le recours généralisé au télétravail. Alors, ça ne veut pas dire que l'employeur doit placer tous les salariés en télétravail. Ça veut dire que dès lors que l'activité le permet, eh bien, le recours au télétravail doit être privilégié. Alors, je parle de l'employeur, mais s'il existe dans l'entreprise un accord collectif ou une charte sur le télétravail, eh bien, c'est ce document qui va fixer les conditions. Après, il est toujours possible de réviser ce document ou de faire un avenant pour l'adapter aux circonstances qui évoluent en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Il y a un autre changement aussi que prévoit le protocole depuis le reconfinement et là qui porte sur les réunions. Eh bien, les réunions, elles doivent maintenant se tenir en audio ou en visioconférence dès que possible. Les réunions en présentiel doivent être l'exception. Ensuite, ça c'est pour les salariés qui télétravaillent. Pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler et qui sont obligés de venir sur leur lieu de travail, eh bien là, l'employeur doit continuer comme d'habitude à mettre à disposition du gel hydroalcoolique et des masques. Mais il y a une petite nouveauté sur les masques qui s'applique depuis le reconfinement et qui est prévue dans le nouveau protocole. Cela concerne le port du masque dans les lieux de travail partagés, donc type open space. On en revient à la règle du port systématique du masque toute la journée. Il faut se souvenir qu'à la rentrée de septembre 2020, il y avait une tolérance qui avait été admise et qui permettait aux salariés de retirer leur masque à certains moments de la journée. Eh bien, cette tolérance ne s'applique plus. On en revient au port du masque systématique, au port systématique du masque toute la journée. Très bien, merci Marie. J'espère que Joued a toutes ces réponses. On termine avec la question d'Amandine, secrétaire comptable. Elle nous dit « Mon poste peut être partiellement télétravaillé, mais mon employeur refuse. Dans le cadre du Covid-19, est-il hors la loi ?» Alors,
Déjà, je voudrais souligner que c'est à l'employeur et non aux salariés d'identifier les activités qui peuvent ou non être télétravaillées. Et sur ce point, j'invite les employeurs à consulter le tout nouveau question-réponse du ministère du Travail sur le télétravail en période de Covid-19 qui a été mis en ligne cette semaine et qui fournit des indications pratiques et très utiles. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais en bref, le ministère du Travail préconise de raisonner par activité et non par métier. Et donc en fait, de décortiquer pour chaque métier l'ensemble des activités et de voir celles pour lesquelles le télétravail est possible et celles pour lesquelles le télétravail n'est pas possible. Et à partir du moment où une partie de l'activité du salarié peut être télétravaillée, bien là, l'employeur va avoir du mal à justifier un refus. Alors, est-ce qu'il est pour autant hors la loi ? Bon, alors on ne peut pas à proprement parler dire que l'employeur est hors la loi, parce qu'en fait, il n'y a pas de sanction dans le Code du travail à l'encontre d'un employeur qui refuserait de mettre en place le télétravail. Pour autant, le salarié n'est pas complètement démuni. Il peut déjà se tourner vers les représentants du personnel de son entreprise pour essayer de trouver une solution. Et s'il n'y a pas de représentant du personnel ou s'il ne trouve pas de solution par ce biais, il peut se tourner vers l'inspection du travail. Et le salarié pourrait aussi saisir les juges pour faire constater un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, mais évidemment, le mieux, ça reste de trouver un compromis avec l'employeur. Merci Marie pour toutes ces explications très concrètes. Alors pour plus de précisions sur la mise en place du télétravail pendant cette période d'épidémie, je vous invite à consulter le dernier numéro du Feuillet Hebdo qui revient en détail sur le question-réponse du ministère dont vient de nous parler Marie. Je vous invite également à visualiser toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube de la Revue Fiduciaire. C'est la fin de cet épisode consacré au nouveau protocole sanitaire en entreprise pendant cette période de reconfinement. On se retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle thématique toujours à découvrir dans votre newsletter. Très bonne journée.